Je pense que comme moi et beaucoup de personnes, vous avez des ambitions, des objectifs et vous dites toujours, mais qu'est-ce qui me permettrait de l'atteindre? Qu'est-ce qui me permettrait de faire passer ce business au niveau supérieur? Qu'est-ce qui me permettrait de pouvoir peut-être atteindre ce nouvel objectif de carrière, ces nouveaux niveaux financiers ou peut-être d'atteindre au niveau des relations un épanouissement, de rentrer en contact avec certaines personnes, peut-être aussi même au niveau sportif, peu importe. Quand on a des objectifs, on va toujours chercher, ok, c'est quoi le raccourci éventuellement ou en tout cas le bon process pour y arriver. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche les choses qu'on pourrait faire en plus, qui nous manquent, qui pourraient nous y emmener. Et d'ailleurs, très souvent, quand on est frustré de ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, donc on est frustré de ne pas là où on voudrait être, on commence à se dire, il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas, qu'il me manque, que je ne vois pas, et on est dans une notion de manque, il me manque quelque chose. Et je vais vous dire, en réalité, c'est une grosse erreur, parce que très souvent, c'est pas ce qui nous manque et qu'on devrait faire plus qui va nous faire arriver là où on veut arriver, c'est des choses qu'on fait et qu'il faut absolument arrêter. Et c'est pour ça que c'est très difficile parfois d'atteindre certains niveaux et des objectifs. On pourrait se dire, mais si s'il y avait une solution miracle pour réussir, ça se saurait et tout le monde le ferait. Non, parce qu'en fait, le prix à payer, c'est un prix de deuil, un prix d'arrêter des choses qui vont contre notre nature, des choses qui sont difficiles pour nous en tant qu'humains. Et je vais les partager avec vous. Je vais partager avec vous et ça fait maintenant, justement, plus et largement plus de 12 ans que je partage des conseils, à travers cette chaîne YouTube et même plus sur les différentes, plateformes et là, je vais vous donner justement, 12 choses que j'ai arrêtées, qui pourraient être aussi, une chose que vous pouvez mettre en challenge d'arrêter, chaque mois. 12 choses qui, si vous arrêtez, je peux vous garantir que votre vie va passer à un autre niveau et moi, quand j'ai arrêté ces choses, ça a à chaque fois débloqué des nouveaux paliers et c'est d'ailleurs une question qui revient très souvent, hein. Souvent, on me dit: «Bah, OK, selon toi, c'est quoi qui a fait la différence? C'est quoi qui a peut-être été un déclencheur ou les déclics, les différentes étapes dans ta vie qui ont fait une différence? Ben, ça se joue énormément là et franchement, si vous arrêtez ça, sans aller chercher plus, vous allez voir que votre vie, elle va changer et que ça soit en termes d'affaires, en termes de relations, en termes de posture, en termes d'énergie, ça impacte tout parce que ça se joue vraiment là. C'est comme si c'était vraiment les fondations de l'expansion personnelle et professionnelle. Juste avant, précision, bien entendu, si, ces choses-là, on n'y arrive pas tous et que moi j'ai mis beaucoup de temps à y arriver, encore aujourd'hui je travaille dessus, je suis très vigilant dessus, c'est parce que, ça va contre la nature humaine et quand je dis contre la nature humaine, c'est que ça nous challenge dans nos plus grandes peurs les plus profondes. Vous allez comprendre. En fait, moi qui partage des conseils sur la productivité. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai écrit un livre et j'ai lancé un nouveau livre là en juin 2025. Donc, si peut-être que vous verrez ça dans très longtemps ou tout de suite. Mais en tout cas, le livre, il est disponible si vous voulez le commander. Et le titre, c'est Retrouver votre temps et votre énergie. Et justement, en fait, les conseils que je vais vous donner permettent de retrouver ce temps et cette énergie pour ce qui compte pour vous et pour passer à ces nouvelles dimensions. Et c'est impossible pour moi qui partage des conseils sur la productivité depuis largement maintenant comme j'ai dit, 12 ans en vidéo, 15 ans on va dire, sur les différentes plateformes, c'est là que ça se joue, en fait et c'est fou, hein, c'est toujours ce qui revient et je pense que ça, si vous le comprenez, en fait, j'ai envie de dire, c'est pépite. Donc on commençons. Allez, première chose, arrêtez de dire oui à tout. Arrêtez de dire oui à tout. On pense que tout est opportunité et nous avons ce truc en nous qui est la FOMO, la peur de manquer une opportunité et on se dit: «Bah, si on nous sollicite, s'il y a un truc, faut dire oui, faut dire oui, faut dire oui» et il y a même un film que j'ai vu et qui était vraiment intéressant, s'appelle Yes Man, où le héros du film se met à dire oui à tout et pour avoir des opportunités de fou dans sa vie, on voit tout ce qui se passe mais en fait, je pense qu'il y a une subtilité. C'est que et j'ai appris ça d'un de mes mentors qui m'a dit: «En fait, au début, quand tu débutes, oui, tu dois dire oui à tout». Apprendre, tester des choses, rencontrer des personnes, être sollicité sans être payé parfois pour des choses, c'est OK au début. Mais au début, tu dois dire oui à tout, mais après, tu dois apprendre à dire non. Et c'est en inverse, il y a un point de bascule. C'est pour ça que c'est contre-intuitif. C'est qu'il y a un moment dans votre vie, si vous continuez à dire oui à tout, vous vous dispersez forcément. Si vous continuez à dire oui à tout, vous dites non à parfois ceux qui vont pas passer à un autre niveau. Parce qu'en fait, ce qui vous amène au niveau suivant, souvent, c'est justement, pas de faire mieux ce que vous faites déjà, c'est de changer complètement et d'amener justement un autre mode de pensée. Et c'est pour ça que très souvent, notamment dans le business, au début, on dit oui à la majorité des clients parce qu'il faut commencer à lancer la boîte. On dit oui. Par exemple, moi, je disais oui pour des conférences pas payées, etc. Et puis au bout d'un moment, on arrive à un niveau, on se dit, mais en fait, non, là, ça fait un moment que je fais ça, j'apporte de la valeur, je le fais moi-même, ça marche.
Maintenant, ça a pris de la valeur et aujourd'hui, si on me fait une sollicitation, il faut que ça me serve et il faut que je sois soit payé, soit qu'il y ait un bon intérêt pour le faire. Je ne peux plus dire oui parce que j'ai pris une autre dimension, j'ai de nouvelles responsabilités, j'ai des équipes à payer et cetera qui font que le fonctionnement d'avant n'est plus compatible avec les prochaines étapes et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas continuer à dire oui à tout et dire non. Je sais que c'est challenging, mais dans la gestion du temps, la productivité, la différence, elle se fait le moment où vous commencez à valoriser ce qui a de la valeur et à apprendre à dire non à ce qui ne nourrit pas cette valeur. Autant pour vous, pour votre activité, pour vos équipes, et cetera. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, elle va être frustrante pour mes amis multipotentiels, c'est arrêter de créer de la nouveauté. Mais attention, il y a une subtilité encore une fois. C'est que beaucoup de multipotentiels qui aiment se lancer dans des nouveaux projets, avoir des nouvelles idées et se dire bah, aujourd'hui, est-ce que je ne peux pas créer une nouvelle offre? Est-ce que je ne peux pas créer un nouveau business? Lancer un nouveau projet? Et en fait, il y a des projets que vous avez lancés là, peut-être vous êtes lassé dessus et tout, comme beaucoup de multipotentiels. Et on se dit, bah, en fait, j'en fais quoi? Et du coup, on abandonne ce qui existe déjà pour créer un nouveau. Mais le problème, c'est que créer de la nouveauté, ça crée de la dopamine, ça crée cette excitation. Et même en business, ça marche quand on crée de la nouveauté. Ça vend plus de créer un truc nouveau. Mais le problème, c'est que bah, ça ne capitalise pas sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous avez déjà créé. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Il y a beaucoup de personnes qui la font. C'est qu'ils passent leur temps à créer des nouveautés au lieu de trouver des nouvelles façons de la nouveauté, de mieux faire ce qui fonctionne déjà. Que vous ayez des projets, des offres dans votre business et tout, arrêtez de courir après tout ce qui est nouveau et concentrez-vous sur comment justement faire mieux marcher ce qui existe. Donc par exemple, plutôt que de chercher des nouvelles offres, des nouvelles campagnes marketing pour vendre les offres qui existent déjà. Et après seulement, là, ok, on peut peut-être passer à un autre niveau, à une autre dimension et essayer des nouvelles choses quand vous allez optimiser ce qui existe déjà et que ça tourne au maximum. Mais vraiment, ça, c'est un truc qui a été très dur pour moi, c'était d'apprendre vraiment ce truc d'arrêter de courir après la nouveauté et d'apprendre un petit peu justement à plutôt mettre ma créativité, ma variété au service de ce qui fonctionne déjà et l'optimiser pour aller plus loin. Et ça, c'est un compromis qu'il faut faire, mais ça fait une vraie différence. Donc ce que je vous dis, optimiser ce qui existe, créer des nouvelles façons de réinventer ce qui existe et qui fonctionne, parce qu'en plus ça a plus de garanties. Dans le business surtout, vos offres, tout ce qui marche, vous voyez des façons de les mettre beaucoup plus en avant, de façon régulière, les systémiser, plutôt que d'aller courir à chaque fois sur la nouveauté. C'est ok la nouveauté, mais pas quand c'est que la seule et unique stratégie. Troisième point, celui-là, c'est d'arrêter d'être tout le temps disponible en réagissant aux emails, aux notifications, aux messages. Je sais, ça aussi, c'est très dur en productivité, c'est un tueur de productivité. Le fait de checker tout le temps ses mails, dès qu'il y a un message, vouloir répondre. Et en plus, même les notifications, tout ça, dès que vous le voyez, ça crée un état de réaction. Et ça, c'est sortir du mode réactif. Le jour où vous sortez du mode réactif, votre vie elle change et vous arrêtez de courir justement après des journées, des urgences où vous avez l'impression de passer votre temps à éteindre les incendies et pas faire ce que vous avez à faire. Et d'ailleurs, moi, je m'interdis tout ce qui est email, messagerie, etc., que ça soit la première heure après le réveil et la dernière heure avant de me coucher pour ne pas me créer ce mode-là, justement au moment clé. Ça veut dire le moment où on s'éveille et le moment où on s'endort. On va en parler du sommeil juste après. Quatrième point, la pensée à court terme. C'est, souvent en fait, je parlais des urgences, donc c'est connecté, au précédent. C'est de toujours faire les choses, pour des résultats à court terme et c'est vrai que ça aussi, on l'apprend beaucoup quand on travaille sur soi et qu'on étudie aussi même la entre guillemets «la réussite». C'est la capacité à, avoir des satisfactions différées, d'avoir des shots de dopamine qui sont un peu diminués pour se dire: «OK, peut-être que maintenant je vais pas me prendre le gros morceau de sucre, qui va me faire du bien, mais après je vais avoir une grosse retombée, 1 ou 2 heures après et je vais plutôt bien me nourrir pour avoir plus d'énergie sur le long terme». Pareil, investir plutôt que de dépenser l'argent pour des plaisirs et ça, en fait, c'est une vraie discipline. Ça demande de la discipline mais la capacité aussi même en business à se dire: «Là, j'arrête de vouloir juste faire de l'argent et du cash tout de suite», même s'il y a des périodes, encore une fois, où c'est important, mais juste, il faut pas faire que ça. Il faut nourrir des systèmes, des modèles qui se créent sur le long terme. Apprendre à investir sur le long terme. Moi, j'ai vraiment, passé un cap parce que pendant des années, j'avais ce mix entre la nouveauté, entre, réinventer tout le temps mon business et entre ce truc de court terme pour la trésor et je construisais rien. À bout d'un moment, ça m'a épuisé. Il a fallu que je vive en gros creux pour investir, pour faire les choses qui allaient être plus viables sur le long terme, pour que enfin ça tourne tout le temps. Et ça, c'était un vrai investissement. C'est qu'à un moment, j'ai arrêté d'avoir des résultats rapides, parce qu'on peut avoir des résultats rapides, sauf qu'on va tout le temps créer pour ces résultats. Et avoir vraiment en fond un système, un écosystème qui tourne assez bien
pour que les résultats soient récurrents et ne me demandent plus, ce truc, qui demande tout le temps d'être dans le court terme et de vivre dans un business, court-termiste. Si votre entreprise, elle demande autant d'énergie, on va dire, pour des résultats à court terme, le modèle, il est cassé. Je préfère être honnête avec vous et pour ça, il faut travailler dessus. Cinquième point, les routines miracles. Alors là, vous allez me dire: «Mais attends, Johan, tu as écrit un livre sur la productivité, l'organisation, même aussi, bah, forcément les habitudes, la discipline et tu défonces les routines». Alors justement, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est aussi une façon de penser les choses. Je passe, 1er chapitre du livre à démonter la productivité toxique, ce que j'appelle et les injonctions de, bah, tout ce qui est Miracle Morning, les outils, tout ça. Je dis pas que c'est pas bon, je dis juste que ça marche pour certains et pas pour d'autres. Et là, en fait, où j'ai arrêté les routines, c'est qu'à un moment, je me forçais à faire des routines parce qu'on m'a dit: «C'est ce qui est bien». Par exemple, de faire le Miracle Morning, de le suivre à la lettre, de se réveiller tôt le matin, de faire ceci, cela et en fait, on se met en mode automatique, on se force à le faire. Au bout d'un moment, si on se force tout le temps, en fait, ça pompe de l'énergie, on a plus d'énergie pour le reste. Donc ça a été, difficile à accepter de se dire: «En fait, tout le monde dit que ça, c'est bien». On voit beaucoup ça sur YouTube, alors qu'en réalité, ça se trouve, il y a des choses qu'on dit qui sont bien, mais pas forcément pour vous. Donc moi, quand je dis arrêter les routines miracles, c'est vraiment arrêter les routines qu'on voit partout parce qu'on considère ou comme miraculeuses, juste essayer, voir si ça vous correspond. Et moi, je me suis mis à créer simplement en fait, un modèle qui fonctionne pour moi et comprendre, apprendre à me connaître pour savoir que, OK, moi, j'aime pas forcément totalement la routine et je vais plutôt fonctionner en mode, je mets de la variété tout en respectant un certain rythme. Donc ça, j'en parle dans le livre franchement, c'est un sujet ultra important. Je vais pas trop enfin, c'est long à développer, mais dans l'idée, c'est de ne pas rester tout le temps focus sur, que de la routine et plutôt se dire comment on peut remplir des jauges importantes pour le personnel et pour le business et d'avoir des variétés ou des façons de faire qui nous correspondent pour remplir ces jauges, pour respecter la régularité sans tomber dans un modèle routinier qui, pour certains profils, est épuisant. Voilà le message derrière et je vous dis vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, ouais, ça fait la différence parce que ça casse cette pression qu'on se met de: «Il faut absolument que je sois régulier, que je mette des routines», mais alors que c'est la façon de le penser pour nourrir une régularité et un rythme sans forcément tomber dans un truc qui est répétitif. Alors le point suivant, ça peut aider aussi à ça, c'est arrêter de vouloir tout faire tout seul. Alors moi, j'ai ce syndrome et ce truc de comme j'apprends très vite et comme, j'ai certaines facilités, j'ai envie de tout apprendre et faire par moi-même. Et vraiment dans le business, quand j'ai commencé, j'ai tout fait par moi-même et vraiment pendant très longtemps. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'est plus viable. On atteint un plafond de verre, son temps est limité, son énergie est limitée et en plus, j'avais ce syndrome du super-héros de s'il y a un problème, je vais pas demander d'aide, je vais vraiment tout faire par moi-même. Et j'ai mis beaucoup de temps, ça a été un gros travail sur moi que déjà commencer à demander de l'aide et en plus apprendre à déléguer. Le contrôle fric que je suis, la personne qui a besoin de tout contrôler, ça a été très dur. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance. Donc ce qui fait que, j'ai appris à demander de l'aide, à faire confiance, à apprendre à déléguer, tout ça et c'est fou comment on se rend compte le temps qu'on perd quand on le fait pas. Donc simplement demander de l'aide, s'entourer des bonnes personnes, apprendre c'est pas en fait, faire confiance à un travail sur soi, mais aussi apprendre à choisir aussi les bonnes personnes. Parce que c'est une compétence, savoir choisir les bonnes personnes. Donc ça, en fait, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup soulagé et qui est important pour vous parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous allez pas réussir, quel que soit l'objectif que vous avez, à y aller tout seul. Parce qu'au bout d'un moment, il faut des gens qui sont meilleurs que vous, des gens qui sont pointus, qui vous donnent un recul parce que tout seul, on va forcément taper un plafond de verre. C'est impossible de penser que dans la vie, on peut réussir tout seul et ça que j'ai mis du temps à le comprendre parce que j'ai toujours été très solitaire. Mais en fait, nous sommes dans un monde, connecté à d'autres êtres humains. Tout le monde n'est pas pourri, tout le monde ne va pas profiter de vous, tout le monde ne va pas trahir, ça peut arriver, mais non, vous pouvez avoir aussi des bonnes personnes et moi j'accepte aujourd'hui que, je suis arrivé là aussi et je pense les prochaines étapes aussi vont se faire grâce à des personnes parce qu'il y a des personnes qui vous ouvrent des portes, qui donnent la chance, qui vous recommandent, qui contribuent et c'est OK. Et nous aussi, soyons ces personnes qui aidons et voilà et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Le point suivant, c'est, se soucier de l'avenir. J'ai parlé déjà c'est des plus gros défauts. C'est ça que je vous dis, c'est très difficile. Parce qu'en fait, naturellement, nous avons un instinct de survie, ce qui fait qu'on va imaginer toujours le pire. On est très bon, hein. Si je vous demande ce que vous ne voulez pas, je suis sûr que vous allez me le dire très facilement. Les gens sont très bons pour, dire ce qu'ils ne veulent pas. Par contre, si je vous demande, ce que vous voulez, là, c'est plus dur. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Donc, ça m'a amené à justement enfin, à un gros shift sur, au lieu d'imaginer toujours le pire, je me suis rendu compte que la majorité des cas, déjà la majorité de ce que j'imagine n'arrive pas et le faible pourcentage de ce qui arrive quand ça arrive,
ça arrive et du coup, on le gère. Mais quand on a suranticipé le truc, on l'a vécu en double. On l'a vécu par la peur, on va le vivre réellement. Je sais qu'il y a un moment, enfin moi, quand j'étais petit, j'avais une grosse peur. C'était l'une de mes plus grandes peurs, c'était de perdre des proches, notamment mes parents. Et il se trouve qu'à 18 ans, ça m'est arrivé. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance à avoir peur de perdre les gens qui avaient autour de moi. Je profitais d'eux, certes, mais je vivais dans la peur au lieu d'être juste dans l'instant. Et je me suis rendu compte que quand c'est arrivé, en fait, on se rend compte que de toute façon, ça va arriver. C'est dans la nature. Donc, pourquoi se soucier d'un truc qui va arriver? Pourquoi ne pas profiter? Même dans le business, hein, on imagine toujours qu'on va finir sous un pont, que le business va couler et tout. Finalement, ça se passe bien. Et quand ça arrive, ben, ça arrive. Et du coup, ben, on prend les décisions. Et je pense que c'est OK d'anticiper les risques. C'est OK d'être préparé, d'avoir peut-être des plans A, plan B, de faire attention. Je dis pas qu'il faut y aller tête baissée. Mais vivre constamment dans l'anxiété du pire, c'est pas une vie parce qu'on vit une double peine. Et vous allez vous rendre compte que la majorité de choses qu'on imagine n'arrivent pas. Et quand elles arrivent, bah, soit on est préparé, soit bah, on fera ce qu'il faut parce qu'on a. Je pense que l'être humain, on a quand même une force de résilience. Donc c'est OK de se préparer. Je dis pas qu'il faut vivre en mode YOLO. Voilà, mais juste. Ouais, je me suis beaucoup apaisé parce que je me suis rendu compte que de toute façon le chaos arrive et ma vie à chaque fois qu'il y a des problèmes finalement, bah, on en sort et puis si on n'en sort pas, c'est que c'est la fin, bah, voilà et puis c'est fait. Bon et ce serait dommage d'avoir vécu en ayant peur. Donc voilà, c'est que c'est très philosophique mais ça aussi c'est important et je pense que même dans le côté contrôle, le côté, contre nature, même dans notre nature humaine, on se soucie trop des choses et ça nous empêche de prendre les risques et on crée en fait des regrets à cause de ça. Le point suivant, alors celui-là, c'est je crois que c'est c'est finir les livres, que je apprendre à ne pas se forcer à finir les livres, que je commence et finir forcément aussi même les films ou les séries. On a ce truc, hein, il faut finir ce qu'on commence. Alors c'est OK, mais il y a des fois, en fait, juste, c'est pas pour nous. Il y a des livres, j'accroche pas, je rentre pas dedans, bah, il faut lâcher. Il y a des films, bon, au bout d'un moment, tu as passé, 45 premières minutes, on te dit: «Ça va décoller» ou il faut s'accrocher au début, même une série. Au bout de 2, 3, 4 épisodes, si le truc il décolle pas, moi je décroche et parfois on a vous savez, il y a ce biais, du coup irrécupérable. Enfin, on a tellement engagé dedans du temps qu'on se dit: «Quitte à être là, je vais finir». Mais en fait, on va plus perdre de temps. Même dans le business, on peut faire cette erreur, on peut se lancer dans un projet, il est pourri, mais comme on a beaucoup investi, on va continuer, s'acharner et puis en fait, c'est plus la bonne direction. Donc je crois qu'il faut apprendre aussi à accepter. Je dis pas que c'est encore une fois, c'est un équilibre. Tout ce que je vous dis, il y a du bon sens et de l'équilibre. Mais, ce truc de à chaque fois se mettre dans, «Je dois absolument tout finir, mes livres, mes formations, mes films, mes séries», finalement, en fait, on peut plus perdre de temps. Il y a des fois, faut apprendre à abandonner, à arrêter et c'est OK. Point suivant, et celui-là, c'est le titre d'un des livres que j'ai beaucoup aimé, c'est «Avoir le courage de ne pas être aimé» et abandonner, lâcher prise sur le fait d'être aimé et compris de tous. Ça aussi, ça va vous libérer. Et quand je dis que c'est contre nature et j'ai dit au début que la nature humaine est comme ça, nous avons notre plus grande peur qui est la peur du jugement et du rejet de la société. Pourquoi? Parce que c'est notre instinct de survie, nous avons besoin les uns des autres, nous sommes des êtres, sociaux et même si vous êtes asocial comme je l'ai été, donc même si vraiment vous êtes dans un truc, moi j'ai pas besoin des autres et tout, je suis tout seul, on a toujours besoin des autres et on a quand même ce besoin d'être compris, accepté et si généralement on rejette les autres, c'est parce qu'on a été rejeté et du coup on sert en réaction de défense. Mais il y a rien de plus agréable et je pense que ça va vous parler de se sentir aimé et compris et pas jugé. Donc ça veut dire que le coût d'être jugé et de pas être aimé et de pas être compris par des gens, ça nous fait mal et c'est OK. Et moi en fait, ayant été exposé avec internet, avec tout ça, en fait, je me suis rendu compte que peu importe ce que je fais et ce que je dis, il y a des gens qui m'aimeront pas, il y a des gens qui vont pas me comprendre, il y a des gens qui comprennent toujours pas ce que je raconte. Peut-être que vous voyez cette vidéo et vous comprenez rien. Il y en a parfois, j'ai des contenus comme ça, ils comprennent rien. Ils me comprennent pas ma position. Parfois, en fait, on a même une forme d'éthique ou des choses qui sont importantes pour nous, on attend, on espère que les autres vont la capter et puis, des gens peut-être me traiter d'arnaqueur, de tout ce que vous voulez. C'est OK. C'est OK, ça m'appartient pas, en fait et ça, c'est important aussi de, ouais, d'accepter qu'il y a des gens qui vont pas vous aimer, il y a des gens qui vont pas vous comprendre et ça sert à rien de vous justifier ou de vouloir être aimé et si vous faites les choses pour être aimé et pour être compris, vous allez vous frustrer dans la vie. Les bonnes personnes qui vous aiment, elles comptent, elles sont là et elles sont pas très nombreuses. Les autres, si vous êtes pas compris, voilà.
Bien entendu, communication, tout ça, on fait tout pour être compris des bonnes personnes, mais au bout d'un moment, ça sert à rien de passer votre vie à vouloir être aimé et compris de tous parce que c'est juste impossible et ça, retenez-le, ancrez-le dans votre tête, ouais, faut apprendre à lâcher prise sur ça et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment quelque chose qui est, je dis que c'est dur dans une vie d'être complètement hermétique à ça. Mais par contre, on peut apprendre à s'en foutre ou en tout cas à mieux passer au-dessus dans la majorité des cas. Ça veut pas dire qu'il y a des moments où vous serez peut-être plus sensible ou, vous allez plus voilà, plus peut-être, on va dire, susceptible qu'on pourrait le dire ou, plus, dans une notion où, vous allez le prendre plus personnellement, mais c'est OK et comme on dit dans les accords Toltec, ne prenez rien personnellement parce qu'en fait, encore une fois, c'est le jugement de l'autre, c'est la vision de l'autre et voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pas de il y a les bonnes personnes, comme je dis, soyez vous-même et c'est mon plus gros message, tout ce que je fais depuis des années. Quand vous êtes vous-même, les bonnes personnes arrivent et au moins vous êtes aimé pour qui vous êtes et pas pour un masque que vous avez. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Point suivant, j'ai arrêté de me forcer à rester dans les environnements et avec des personnes qui drainent mon énergie. Alors celui-là, il est très important. J'aborde dans le livre, l'aspect, on va dire énergie, environnement, tout ça et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des vampires, il y a des gens avec qui vous êtes pas compatibles. Pas forcément qui sont méchants, tout ça, comme je le dis, c'est une compatibilité et on parlait de jugement, tout ça et de compréhension. Il y a des gens avec qui vous n'êtes pas compatibles, des environnements. Moi, si je me sens dans un environnement où c'est lourd, où je dois me forcer, je me sens pas que je puisse être totalement moi-même ou que voilà, ça prend en fait, je me sens mal, je n'y reste pas. Faut arrêter de se forcer, arrêtez de forcer à vivre avec des gens avec qui vous vous sentez mal ou qui vous font vous sentir mal, en fait, ça, ça, c'est un truc auquel on veut se forcer, où on veut se dire: «Mais ça va changer» et cetera. Mais en fait, on se suradapte, on se rend malheureux. Si vous êtes dans un environnement avec des gens qui drainent votre énergie, en fait, comment vous voulez vivre normalement? Donc moi, je dirais, ouais, ça, c'est apprendre à se protéger, à être plus assertif, mais aussi apprendre à vraiment, ouais, reprendre sa souveraineté et sortir de ça. L'avant-dernier point, c'est un point qui est un grand mal de notre époque, qui est que j'ai arrêté le scrolling sur les réseaux sociaux. D'aller scroller bêtement sur, que ça soit Instagram, TikTok, on peut vite se laisser embarquer et franchement, il y a un moment, je le faisais souvent et je me donnais comme excuse: «Ça pose mon cerveau, c'est bien parfois de regarder des conneries» et je le fais de temps en temps, mais c'est mieux contrôlé. Mais le problème, c'est qu'on essaie de se rassurer. C'est comme la télé-réalité. «Oui, mais je regarde parce que c'est bête et je me moque», mais c'est aussi ce qu'ils veulent. Ça fait partie du truc insidieux, c'est fait pour ça aussi. Donc même quand vous êtes conscient que c'est débile et c'est pas bon pour vous et que vous le faites en conscience, ça reste pas bon pour vous. Donc c'est OK de temps en temps, je dis pas que c'est pas moi j'aurais des vidéos d'animaux comiques ou des trucs des tutos de temps en temps, mais j'essaie de le contrôler. Mais surtout, j'ai remplacé ça par le fait de me dire: «Beh, quitte à me distraire, je vais faire des choses où je suis plus, proactif». Je vais jouer à soit un jeu, de société, un jeu vidéo, mais limite regarder un film, faire quelque chose au moins où je sens que je suis pas juste à regarder des trucs débiles. Parce qu'au moins un film, il y a une histoire, on rentre dedans. Les jeux, je suis actif. Moi, j'adore les jeux vidéo. Même en jeu de société, jouer aux échecs, jouer à un GeoGuessr et à travailler ma géographie, peu importe. Mais en fait, occuper ce temps, quitte à me distraire sur des choses qui me flinguent pas avec des algorithmes qui sont là juste pour m'abrutir. Et je pense que c'est important. Et encore une fois, je suis pas contre le divertissement, mais je suis contre ces trucs-là qui, au bout d'un moment, on sait que c'est pas sain, on sait que c'est pas bon pour le cerveau, on sait que ça nous crée des shots de dopamine, mais ils sont pas forcément, qui travaillent pas en fait, notre intellect. Mais je parle même qu'il y a des divertissements qui peuvent au moins nous faire du bien et encore une fois, on peut dire on est passif devant un film et tout, mais un film, il y a une sensibilité, une histoire, des émotions qu'on vit. Quand on regarde des conneries comme ça, les seules émotions, c'est on rigole ou on s'énerve. C'est fait pour ça. Les algorithmes sont faits pour, stimuler les émotions, mais pas dans notre intérêt et ça, il faut en avoir vraiment, vraiment, vraiment confiance. Mais avoir confiance pour en avoir conscience et avoir confiance en soi aussi pour se dire, hem: «C'est OK et je prends du recul» et quand je dis que c'est une confiance en soi, c'est que parfois quand on manque de confiance, on va en plus tomber dans ça et se mettre à beaucoup se comparer et se comparer aux autres, c'est un des trucs que j'ai arrêté. J'ai pas mis dans le top, mais j'aurais peut-être dû le mettre, mais pour moi, ça va aussi avec le jugement et l'aspect social où on se compare et on veut s'intégrer et tout. Mais je pense que je le place en petit bonus comme ça. Avant le dernier qui est,
On peut pas parler d'énergie, de productivité, de tout ça, sans parler de sommeil, récupération. Le moment où j'ai arrêté de négliger mon sommeil et moi, je suis quelqu'un qui préfère être, veillé tard. Là, je suis en train d'enregistrer, il est, 22 heures. Je vous le dis, il est 22 heures. Et du coup, bah, je fais cette erreur très souvent de veiller tard, sur des écrans parfois et c'est pas bien. Même quand je lis, je rentre dedans et je me couche tard. Le problème, c'est pas de se coucher tard, c'est que si on se couche tard, on se réveille tôt, c'est la durée du sommeil. Donc moi, j'ai repris en main mon sommeil, j'ai une bague que j'ai là, dont je vous parle souvent, qui est la bague Oura qui traque le sommeil, qui me donne des statistiques. Mais en fait, ce que j'ai fait pour mon sommeil, c'est, pas forcément, les écrans, il paraît que c'est un mythe tout ça, c'est pas forcément juste ça, c'est ce qu'on regarde dedans. Je crois que ça a été un peu débunké ces histoires de lumière bleue et tout, après on sait pas trop, enfin, c'est très flou tout ça, mais encore une fois, c'est la stimulation, ce qu'on met derrière et qu'est-ce qui, ouais, qui nous stimule le soir et moi, le soir, j'essaie d'avoir un petit temps où je redescends, où je me calme, une petite routine et puis aussi, je me suis rendu compte que c'est la qualité de ce que je fais dans la journée. Si je me suis dépensé, j'étais actif et tout, j'ai un meilleur sommeil. Si je suis resté à ne rien faire, j'ai stocké de l'énergie, je vais pas être bien. Donc parfois, juste ça et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup et ça va faire la boucle, hein, des Miracle Morning tout ça, mais en fait, la majorité des choses, elles se passent pas le matin, elles se passent la veille. La qualité du matin, c'est ce que vous avez la veille, même la charge mentale, tout ça, c'est la capacité à vous vider la tête la veille et à faire les choses la veille pour être tranquille le matin quand on se réveille. Donc tout ça, j'en parle, régulièrement et dans le livre, vous avez des tips sur l'organisation, donc si vous voulez le prendre, voilà. Donc voici pour les 12. Je voulais prendre ce petit temps, je voulais partager à la cool comme ça. Vous me direz, vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne particulièrement? Est-ce que vous, il y a des choses que vous avez arrêtées qui ont changé votre vie? Dites-moi en commentaire, parmi ce que j'ai dit ou d'autres, on partage et partager, ça m'intéresse. Et puis, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Je mets ça sur YouTube, mais je vais mettre aussi en podcast pour ceux qui m'écoutent. Ça se prête à l'écoute. Et si ça vous a plu, je ferai l'autre format comme ça et vous me direz. Voilà, c'était vraiment un format à la cool, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis moi, bah, je vous retrouve, pour des nouvelles aventures et partager aussi des petites pépites comme ça pour vous aider à progresser, level up et rester dans votre flow. Moi, je vous souhaite plein de succès et puis je vous dis à très bientôt.